Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les astrocouples des Vierges. Alors la Vierge est un signe de terre gouverné par Mercure. La Vierge, c'est le signe de l'analyste. Elle analyse les émotions, elle analyse les sentiments, c'est une cérébrale, tout simplement. Souvent méfiante, elle est distante. Et souvent, elle souffle le chaud et le froid. Elle aime le calme, elle aime la culture, elle aime l'intellect. C'est difficile de comprendre parfois une vierge. Parce que sous ses airs froids, c'est une grande sensible. C'est une hyper émotive. Mais elle cache toujours ses émotions avec l'énergie de dire je contrôle tout et je ne ressens rien. En fin de compte, elle refoule souvent ses émotions. La Vierge est fragile. Elle a des doutes, elle a des peurs, elle a des frustrations, et alors qu'elle est délicieuse à vivre si elle a confiance. Elle aime bien être le taureau, le gémeau, le scorpion, le lion, la balance et le cancer. En revanche, la vierge, elle n'est pas à l'aise, elle s'étiole avec l'énergie d'un verseau, d'un bélier ou du poisson. Voilà, c'est là, dans ce cas-là, la vierge ne s'épanouit pas et elle se renferme énormément. Avec les signes de terre, c'est-à-dire le taureau, la vierge et le capricorne. La vierge, là, elle est en osmose, évidemment. Elles ont la même manière de voir la vie, les choses, elles ont une passion commune et elles ont une envie de construire leur avenir ensemble. La sagesse, la raison, bien concrète quand même, est ancrée dans cette relation. Ça permet à la Vierge de vivre d'une manière très épanouie. Ça, c'est sûr et durable aussi. Donc, bien entendu, il faut que les deux partenaires ne tombent pas dans le piège de la routine. Ça, c'est juste là où ça pourrait un petit peu coincer. Avec les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, ces signes-là, ils apportent à la Vierge l'amour dont elle a besoin pour se sentir en sécurité. La Vierge peut avoir beaucoup plus de complicité avec ces signes, parce qu'elle a confiance. Et puis elle aime le confort, ils aiment ensemble le confort, l'un l'autre se réconforte, donc c'est pas mal. En fin de compte, ils s'épanouissent à leur contact réciproque. C'est plus facile qu'avec les signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire. Là, la Vierge est attirée évidemment par de telles énergies, mais tel un papillon, elle risque de se brûler les ailes. Les signes de feu ne lui apportent pas la sécurité qu'elle a vraiment besoin. Elle cherche cette sécurité, mais elle en a besoin. Peu sûr d'elle, elle est suspicieuse, elle ne peut pas comprendre les signes de feu. Donc, d'une manière ou d'une autre, elle va souffrir de cette relation. Et puis, les signes de feu vont finir par se lasser d'une telle relation aussi. Donc, les signes de feu, c'est pas gagné avec les vierges. Avec les signes d'air, donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau, là aussi, il y a une vraie difficulté à se comprendre.
C'est un problème, mais c'est toujours un problème dans cette relation. Il y a toujours un problème où il y en a un qui pose une question et l'autre n'a pas la réponse. En fin de compte, c'est un petit peu un langage qui ne fonctionne pas, comme si chacun parlait dans une langue différente. Et c'est un code caché, en fin de compte, où personne ne peut décrypter. Leur caractère léger des signes d'air fait vraiment souffrir la Vierge. Qui elle a vraiment besoin qu'on lui prouve qu'on peut l'aimer. Et là, les signes d'air, ils vont pas le faire, ça. La relation, aussi, c'est la problématique de la liberté. Parce que eux, ils ont de la liberté. Mais sincèrement, sur du long terme, cette relation est très difficilement viable. Alors, un couple vierge bélier, pardon, un couple vierge bélier. La vierge, elle aime bien la volonté, le dynamisme, l'énergie aussi, et puis la franchise du bélier. Le bélier lui pousse la vierge à se dépasser et à avoir confiance en elle. Donc ça va me la rassurer, ça va me la calmer. La Vierge harmonise aussi les énergies trop feu du bélier. Pourtant, tous les deux, ils ont énormément de difficultés à vivre ensemble. C'est presque comme s'il fallait que ça soit un couple. Il y en a un qui vit dans une maison, l'autre qui vit dans une maison et qui se voit, mais pas tout le temps, pas 24 heures sur 24, autrement ça va finir par ne pas aller du tout. Parce que le bélier est trop au goût de la Vierge, trop colérique, trop dur, trop impulsif, trop. Et puis la Vierge qui est plus timide, plus renfermée, plus réservée, elle a du mal à se mettre avec l'énergie trop forte du bélier. Alors oui, ça tire, oui, ça peut très bien fonctionner, mais c'est comme si ça devait être un couple pas sous le même toit. Et dans ce cas-là, ça marchera beaucoup mieux. Un couple vierge-taureau. Alors, la Vierge, elle aime bien le calme, la sensibilité, l'humeur toujours égale du taureau, et puis l'aspect physique rassurant que le taureau dégage. Deux signes de terre se comprennent. Ils s'entendent très très bien en fin de compte. C'est vraiment un bon couple, il y a pas mal d'harmonie dans ce couple. Bon, c'est un couple qui est fait pour durer. L'un et l'autre, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une relation basée sur du long terme, où ils vont mettre toute la patience pour que l'un et l'autre s'acclimatent l'un à l'autre. Donc réellement, c'est vraiment un couple qui peut fonctionner. Le couple Vierge-Gémeaux. La Vierge, elle aime bien la manière de penser. Elle aime bien les mots que le taureau, que le Gémeaux est capable de lui apporter. Et puis, ils ont une bonne harmonie ensemble. Ils s'entendent vraiment très bien. Ces deux signes qui s'harmonisent totalement. Bon. Quand il y a des désaccords, le Gémeaux, il peut devenir rigide. Et la Vierge, elle va bloquer parce que c'est elle aussi, elle doit s'exprimer. Mais comme elle s'exprime pas comme le Gémeaux, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque et en même temps, le Gémeaux, si on lui tient pas tête, bah, il fera n'importe quoi ou il fera ce qu'il aura envie, en tout cas. Donc, c'est là où ça peut un petit peu bloquer dans cette relation. Un couple Vierge-Cancer. Alors, la Vierge, elle aime bien la douceur, l'harmonie, l'équilibre, le besoin de stabilité que le Cancer a. Et puis, elle aime bien aussi que le Cancer veuille créer une famille. Ça va la rassurer. Si on a une famille, c'est sur du long terme, etc., etc. Et puis, c'est qu'on s'aime si on fait une famille. Donc, voilà, c'est des choses qui vont rassurer la Vierge. L'ancrage familial, c'est vraiment une chose primordiale pour la Vierge parce que si le couple
fait construit une famille, alors à ce moment-là, elle fera tout pour que ça perdure. Mais quitte à s'oublier elle-même, dans ce cas-là, pour elle, c'est pas grave, mais elle fera tout pour que ça avance vraiment. Donc c'est un joli couple. C'est juste deux signes qui sont faits pour bien s'entendre. Chacun a ses petites habitudes et puis l'autre va les accepter et tout ira très très bien. Un couple vierge-lion. Alors là, la Vierge, elle aime bien la séduction du lion, elle aime bien sa détermination, elle aime bien tout ce que dégage le lion et qui est quand même très puissant. Pour elle, elle est, si je dis admirative, en tout cas oui, c'est tout à fait le mot. Elle aime bien toutes ces énergies que le lion est capable de dégager. Maintenant, c'est vrai que la Vierge qui est plutôt calme, plutôt discrète, plutôt timide, peut vite être déstabilisée par un lion qui va prendre toute sa force, toute son ampleur. Et c'est là où ça peut coincer un petit peu. Puis le lion, quand même, il est un petit peu égocentrique. Hein. Ça, c'est bien évident. Et ça risque d'être difficile au niveau intime. Car l'un et l'autre, on voit pas l'intimité du couple de la même manière. Et ça peut être vraiment un problème sur du long terme. Un couple vierge-vierge. Alors la Vierge, elle aime tout, évidemment, de son double, de son miroir. C'est deux êtres qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont les mêmes désirs, les mêmes passions, les mêmes objectifs, et donc tout va bien. Bon, alors par contre, le côté maniaque, le côté exigeant, le côté un peu critique que les vierges ont, quand c'est une autre vierge qui vit ça, ça va être, j'allais dire, un jeu de ping-pong. Et ce jeu de ping-pong, il est pas, ça donne pas des énergies très calmes entre elles. Ça peut être vraiment fatigant et ça peut déstabiliser, déséquilibrer le couple parce que justement, elle force un peu trop sur certains points. Au lieu de regarder le bon côté, là, elles vont essayer de percer le mauvais côté des choses. Un couple vierge-balance. Alors là, il y a énormément de sensibilité dans ce couple. Tout est en finesse d'esprit, tout est en recherche d'harmonie, tout est en recherche d'équilibre. C'est en recherche aussi comment dire, que tout soit dans le bon goût. Ça, c'est très intéressant parce que l'une et l'autre recherchent la zen attitude, recherchent un côté très, très, très positif. Donc, c'est un couple qui devrait durer un certain temps. Bon, après, il y a l'indécision de la balance qui peut déséquilibrer la Vierge, qui, elle, peut devenir trop critique, trop exigeante et déséquilibrer totalement la balance à cause de ça. Une, parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut et elle est indécise. Et l'autre, du coup, qui se met à critiquer cela. Donc, si on se calme, ça fonctionne plutôt pas mal. Un couple Vierge-Scorpion. Alors la Vierge, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du Scorpion. Et c'est vrai que le Scorpion, avec la Vierge, ils s'entendent. Ils amènent la sensibilité, chacun la sienne, mais ils l'offrent à l'autre. Et puis, il y a une petite pointe de folie, un petit côté piquant, et où ça marche très bien entre tous les deux. Bon, attention, ça peut être ce qui peut être dérangeant dans cette relation, c'est vraiment le côté émotionnel de la Vierge
Et le Scorpion peut avoir un langage qui la déstabilise totalement. Il peut être cynique, voire acerbe, ou même mordant. Donc là, le Scorpion déséquilibre totalement la Vierge. Donc, ce couple, il est fait pour durer si ils font attention à cela. Et là, ça ira très très bien. Maintenant, un couple Vierge-Sagittaire. Alors, là, la Vierge, elle aime bien l'énergie du Sagittaire. Elle aime bien ce côté bienveillant. Et puis, il y a un côté où le Sagittaire, c'est le bon copain. Voilà. Donc ça plaît beaucoup, beaucoup à la Vierge. La Vierge, elle aime le côté presque un peu débordant du Sagittaire. Mais le Sagittaire, il ne doit pas trop en faire. S'il a des amis, il faut qu'il en ait, oui, mais pas au-delà d'une certaine limite. Et c'est la Vierge qui va mettre les limites en fin de compte dans le couple. C'est elle qui mettra les barrières. Le Sagittaire risque de pas trop apprécier ça. Et puis, on sait très bien que les Sagittaires, ils ont parfois besoin d'aventure et quelquefois d'aventure extra-conjugale. S'il le fait et que la Vierge l'apprend, elle sera blessée, déséquilibrée, fragilisée et frustrée. Et elle ne pardonnera pas l'infidélité. La Vierge ne pardonne pas l'infidélité. Un couple Vierge-Capricorne. Alors, la Vierge, elle aime bien ce signe de terre. Elle aime bien la détermination du Capricorne, la fiabilité, le côté ancrage terre à terre qu'il dégage. Et puis, le Capricorne, c'est quelqu'un qui sait faire face à ses responsabilités. Donc ça plaît énormément à la Vierge. Ils sont faits pour s'entendre. Ces deux signes-là vraiment sont faits pour s'entendre. C'est un couple solide et où l'un et l'autre se donnent la main pour traverser les orages de la vie. Bon, après, le petit truc qui pourrait être dérangeant, c'est le côté routinier. Mais ça leur va très très bien. De l'extérieur, on peut dire ah oui, ce couple il fait pas grand chose, mais ils font ce qu'eux ils ont envie de faire et du coup ils s'entendent très très bien. Le couple Vierge-Verseau. Bon, alors même si la Vierge elle aime bien l'esprit du Verseau, c'est un couple qui est comment je pourrais dire. C'est un couple où ils sont plus amis qu'amants en fin de compte. Voilà, c'est deux potes qui vivent ensemble, mais c'est pas un vrai couple comme on peut le penser. Ils ont des points de vue trop différents, mais ils peuvent vivre longtemps ensemble, hein, sincèrement. Mais plus comme deux colocataires qui vivraient sous le même toit. Le couple Vierge-Poisson. Alors, la Vierge, elle aime bien le romantisme, la douceur du poisson, la sensibilité, la sensualité que celui-là dégage. Ça, elle adore tout du poisson. Et puis, le poisson, il charme totalement la Vierge. Par sa gentillesse, par son sourire, par son rire. Donc, tout ça, ça marche très très bien, une Vierge Poisson. Bon, alors, le truc, c'est que la Vierge, elle comprend pas trop le poisson, parce que le poisson, c'est un rêveur. Normal. Et la Vierge, elle, pas vraiment, pour pas dire pas du tout. Donc, le côté irrationnel du poisson fait juste un flop retentissant dans l'émotionnel de la Vierge. Hein. Là, ça passe pas du tout. Et puis, le poisson, lui, par contre, il va
il va pas trop apprécier le côté maniaque ou les maniaqueries, la vérité, le manque de légèreté de la Vierge. Et là, sincèrement, si vous rentrez, enfin, si ce couple rentre dans cette dynamique-là, il ira pas très 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 loin. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre astro-couple pour les signes de la Vierge. À très bientôt sur ma chaîne où vous découvrirez les autres astro-couples. À très bientôt, au revoir.